Comment bien dormir et avoir un sommeil réparateur? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors à quoi ça sert de bien dormir? Eh bien ça va permettre à notre organisme de bien fonctionner, ça va permettre aussi à notre corps, à notre cerveau de récupérer. On va pouvoir intégrer toutes les informations qu'on a eues pendant la journée, mémoriser les événements importants. La nuit permet aussi le renouvellement cellulaire. Et puis le sommeil joue aussi sur notre humeur. Je pense que vous avez déjà dû remarquer, quand on a mal dormi, on est souvent plus stressé, plus irritable. On va aussi être plus lent, avoir moins d'énergie. On va être moins créatif. Et puis notre système immunitaire va être moins efficace, donc on va être plus sensible aux maladies. Tandis que quand on a bien dormi, qu'on est en pleine forme, on va être plus productif, plus efficace, plus motivé, avoir plus d'enthousiasme. Donc un des meilleurs moyens pour savoir si vous dormez bien, ça va être d'aller voir si quand vous vous réveillez le matin vous avez des sensations de fatigue ou si vous avez des sensations de fatigue au cours de la journée. Donc si vous avez envie d'apprendre à mieux dormir, on va voir ensemble 7 astuces pour bien dormir et avoir un sommeil réparateur. On en parle tout de suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et recevoir d'autres vidéos. Donc allons-y pour revoir ensemble 7 astuces pour bien dormir et avoir un sommeil récupérateur. Alors la première astuce, ça va être d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc en premier, faire du sport, parce que ça va nous créer une fatigue saine qui va nous permettre d'avoir un sommeil plus profond et d'éviter des micro-réveils la nuit, ce qui va nous permettre d'avoir un sommeil plus réparateur. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'arrêter les écrans. Parce qu'en fait, on a une hormone appelée la mélatonine, qui est une hormone qui facilite le sommeil. Elle est sécrétée quand la journée décline. Mais le problème avec les écrans, c'est qu'ils émettent une lumière bleue qui agit en fait comme la lumière du jour. Et ça va avoir pour effet de ralentir, de retarder la sécrétion de la mélatonine. Et donc on va s'endormir plus tard et avoir un sommeil moins réparateur. La troisième chose, ça va être de manger léger. Évitez de manger trop gras, trop lourd. Et essayez de manger au moins 3 heures avant de vous endormir pour éviter d'être en train de digérer au moment où vous allez vouloir dormir. Et puis la quatrième chose, ça va être d'éviter tout ce qui est excitant comme le café pour vraiment avoir un sommeil réparateur. La deuxième astuce, c'est d'avoir un environnement qui facilite le sommeil, qui facilite l'endormissement. Parce qu'en fait, on a une structure dans notre cerveau appelée le système réticulé activateur, qui lui, en fait, capte toutes les informations qu'il y a autour de nous et qui va les filtrer selon ce qui est important pour nous. Et donc, pour pouvoir dormir, il va falloir inhiber ce système, parce qu'en fait, ce système, il est responsable de notre éveil. Et donc, pour inhiber ce système, il va falloir qu'il y ait le moins de stimulation possible dans notre environnement. Donc il va falloir éviter la lumière, donc que la pièce soit le plus noire possible, éviter les bruits, donc dormir dans un environnement calme. Ça va éviter que d'avoir du mal à nous endormir et ensuite d'être réveillé parce que notre système aura été stimulé par des informations dans la pièce. Et puis ensuite, privilégier une pièce où il fait pas trop chaud, donc une température entre 16 et 20 degrés, c'est idéal parce qu'en fait notre corps baisse sa température pour pouvoir dormir, pour qu'on ait un meilleur sommeil. Donc si vous dormez dans une chambre qui est trop chaude, eh bien vous allez mal dormir. La troisième astuce, c'est d'avoir des rituels. Qu'est-ce que c'est un rituel? C'est avoir une suite d'actions qui se succèdent, qui sont toujours les mêmes et qu'on fait régulièrement. Tous les jours c'est le mieux parce que comme ça notre cerveau va vraiment associer ces actions au fait qu'il va aller dormir. Donc par exemple, ça peut être se brosser les dents, se brosser les cheveux, lire un petit peu et méditer. Ça va en fait nous permettre de ralentir le rythme avant d'aller dormir, ce qui est primordial pour pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité et nous endormir plus rapidement. C'est de diminuer notre activité corporelle
Et ensuite, le fait d'associer des actions ensemble comme ça qui vont se succéder, ça va envoyer le signal à notre cerveau que ah tiens, ça va être l'heure d'aller dormir. Et donc il va lui-même commencer à ralentir le rythme. Ensuite, une quatrième astuce, c'est d'avoir un rythme régulier, de se lever et de se coucher à la même heure tous les jours, même le week-end. Donc si vous avez tendance à vous lever à 7 heures pendant la semaine, il va falloir également se lever à 7 heures pendant le week-end parce que notre corps adore la régularité. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde et que pour certaines personnes ça va pas être possible, surtout si vous travaillez en 2-8 ou alors en 3-8 et que vous travaillez également de nuit. Moi c'est quelque chose que je connais parce que j'étais infirmière avant et je travaillais à la fois le jour et la nuit. Et donc je sais que c'est pas toujours évident et parfois même impossible de se coucher tout le temps à la même heure. Donc si vous êtes dans ce cas-là, soit vous faites une sieste, donc une sieste assez courte, déjà pour pas être vaseux quand vous allez vous réveiller, parce que si vous êtes rentré déjà dans un cycle de sommeil pendant votre sieste, ça va être très compliqué après de vous remettre en route. Et puis ça va être aussi d'éviter d'avoir une sieste trop longue qui va après déborder, qui va impacter en fait sur votre qualité de sommeil le soir quand vous allez vouloir vous coucher. Et donc si vous êtes dans ce cas-là de pas pouvoir vous coucher à la même heure, ça va être aussi de mettre le paquet sur les autres astuces que je vous donne, voilà, pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté d'avoir un sommeil plus réparateur. Et la cinquième astuce, c'est de détecter les signes d'endormissement, les signes qu'on va devoir aller dormir. Parce qu'en fait, notre sommeil est constitué de cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30 et qui sont constitués de plusieurs phases, dont la phase de sommeil paradoxal où on va rêver, et puis la phase de sommeil lent profond qui, elle, est très réparatrice. Et donc, si vous ne détectez pas les signes d'endormissement, eh bien vous allez louper le train du sommeil et du coup vous allez mettre plus de temps à vous endormir si vous allez vous coucher au mauvais moment. Et puis il va falloir en plus attendre 1h30 qu'il y ait un autre cycle du sommeil qui arrive. Donc c'est quoi les signes de sommeil ? Eh bien c'est par exemple le bâillement qui est très visible, le clignement des paupières et puis les yeux qui piquent. C'est vraiment les 3 signes qui sont les plus récurrents chez les personnes. Donc quand vous voyez ces signes apparaître, eh bien c'est le signe qu'il faut aller se coucher. Et puis la 6e astuce, ça va être de se détendre, de se relaxer. Ça peut être mettre son attention sur sa respiration, respirer profondément. Ça peut être aussi sentir son corps s'enfoncer dans le matelas, devenir plus lourd. On peut également se projeter dans un endroit qui nous fait du bien, où on se sent bien. Ça peut être la plage, la campagne, ou un souvenir qu'on a apprécié pendant nos vacances par exemple. Et on peut également s'amuser à laisser filer nos pensées, sans s'y attacher, voilà, les laisser passer comme un nuage, et ne pas s'y accrocher pour vraiment s'apaiser complètement et favoriser le sommeil, favoriser l'endormissement. Et puis la 7e astuce, ça va être d'être dans la gratitude. Alors qu'est-ce que c'est la gratitude ? C'est une émotion apaisante. Une émotion en fait où on va regarder tout ce qu'on a déjà dans notre vie, plutôt que de regarder ce qui nous manque et de ressasser nos soucis, ce qui n'a pas été dans notre journée, ce qui va plutôt avoir tendance à nous stresser et donc on aura un sommeil de mauvaise qualité derrière. Donc là, le fait d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, eh bien ça va nous apaiser, ça va ramener la paix en nous et donc on aura un sommeil de bien meilleure qualité. Donc en résumé, on a vu 7 astuces pour bien dormir et avoir un sommeil réparateur. Donc première astuce, avoir une hygiène de vie saine. Donc faire du sport, manger léger, arrêter les écrans et éviter les excitants avant de dormir. Ensuite, deuxième astuce, c'est d'avoir un environnement qui facilite le sommeil. Donc éviter tout ce qui est lumière, bruit et avoir une température agréable entre 16 et 20 degrés pour bien dormir. La troisième chose, c'est d'avoir des rituels. Mettre en place des rituels, des actions qui se succèdent et qu'on répète tous les jours pour envoyer le signal à notre cerveau que ça va être l'heure de dormir et pour ralentir le rythme. Alors ce que je vous conseille, c'est d'au moins répéter ce rituel pendant 30 jours pour bien installer l'habitude. Ensuite, quatrième chose, avoir un rythme régulier, se coucher et se lever à la même heure, pendant la semaine et aussi pendant le week-end, et si c'est pas possible pour vous, de faire une sieste et de mettre le paquet sur les autres astuces.
La cinquième astuce, ça va être d'identifier les signes que c'est l'heure d'aller se coucher, qu'il y a un train de sommeil qui est en train de passer, comme le fait de bâiller, d'avoir les yeux qui piquent ou d'avoir les paupières qui clignent. Ça va nous éviter de devoir attendre encore 1h30 qu'il y ait un nouveau cycle de sommeil qui arrive. La sixième chose, ça va être de se détendre, de se relaxer. Sentir son corps s'enfoncer dans le matelas, respirer, penser à un lieu qui nous fait du bien, comme la plage ou la campagne, pour vraiment complètement détendre et relâcher toutes les tensions. Et avoir un meilleur sommeil. Et la septième chose, ça va être d'être dans la gratitude, d'avoir la reconnaissance pour ce qu'on a déjà, plutôt que de ressasser ses soucis, pour pouvoir apaiser notre esprit et mieux dormir. Donc voilà, j'espère que vous vous sentez mieux armés pour pouvoir mieux dormir et avoir un sommeil récupérateur. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Et puis si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et ça m'intéresse aussi de savoir dans les commentaires ce que vous faites vous pour bien dormir et favoriser votre endormissement, un sommeil réparateur. Je vous souhaite en attendant une excellente journée. Prenez soin de vous.